un bon lot à mêler du Maine. Donc son entraîneur de driver, Sébastien Baud, part assez confiant pour une bonne course de sa part aujourd'hui. Voilà, Celtic Magic devant les tribunes, Jean-Philippe le favori. Ah, ce n'est plus le favori puisque Kunor Mazza est passé maintenant favori. Bon, bah, il est pas mal. C'est un poulain qui dégage pas mal de puissance, un fils de Gut Malzwood. Oui, c'est un beau cheval. Hein. Bah, il n'a pas été chanceux depuis le début du meeting, là, il trouve une belle opportunité. Bon, j'ai l'impression que les deux favoris avant le coup, hein, s'ils font leur course, devraient tout de même disputer l'arrivée. Ce sont deux favoris logiques qui découvrent de bonnes conditions de course avec un lot dans leur corde. J'aurais tendance à avoir une petite préférence en qualité intrinsèque pour Kunor Mazza. Kunor Mazza qui n'a contre lui que le fait d'être parfois fautif. Et son canter nous a rassurés. Il n'y a pas trop de partants en plus, donc pour partir déjà c'est un avantage pour lui qui est un peu difficile. Il a un peu plus ses aises avec seulement 10 partants. Ah, il a beaucoup d'atouts dans son jeu aujourd'hui. En effet, le faible nombre de partants, la longue distance. Il effectue un bon hit selon les dires d'Éric Raffin, bon canter, donc tous les feux semblent au vert avant le coup. Un point d'enraînement pour le numéro 2, Cliffhanger, qui est drivé par Gabriele Gelormini. Poulain qui n'est pas hors d'affaire pour une place. Et on va pouvoir passer sous les ordres pour cette première course. Donc à Enghien, il y a 8 courses. Avec tout à l'heure dans la troisième, le prix Henri Cravoisier. Là, un cheval qui est délicat au moment de la volte, c'est Chantaco, mais qui a été vite remis au trot par son driver. Kunor Mazza est parti isolé à l'extérieur. Celtic Magic est parti au centre. Le meilleur départ est à mettre à l'actif du numéro 9, Call of Cormont. Call of Cormont qui prend l'avantage en début de parcours. En deuxième position, la casaque jaune, c'est le numéro 7, Chantaco. Et puis tout à fait en dehors, Kunor Mazza, alors que le numéro 6, Cyriel Datoum, a perdu énormément de terrain en début de parcours. Le premier tournant, Call of Cormont au commandement. Deuxième position, le 7, Chantaco. On retrouve ensuite Kunor Mazza qui vient se placer. Et puis côté corde, le numéro 10, Camélia de Bélève. Ensuite, un peu plus en retrait, le numéro 5, Cachou des Puits. Celtic Magic est à l'arrière-garde avec juste derrière lui l'As Coquin Star, début de la ligne d'en face. C'est le premier passage en face et c'est le 9 Call of Cormont qui a toujours l'avantage, suivi par le numéro 10 Camélia de Bélève. Au centre, le 7 Chantaco va être débordé par Kunor Mazza qui se rapproche. On a ensuite le numéro 5 Cachou des Puits, casaque bleu clair qui est à mi-peloton et qui est suivi pour l'instant par Celtic Magic. Ligne d'en face toujours avec Call of Cormont, Benoît Atman au commandement, rejoint maintenant par Kunor Mazza devant le 10 Camélia de Bélève. En quatrième position le 7 Chantaco, Kunor Mazza hésite. Il hésite mais Eric Raffin veillait au grain, il l'a rapidement rééquilibré. Kunor Mazza décidément toujours aussi délicat mais qui revient maintenant à la charge et qui va tenter de revenir aux côtés de Call of Cormont. Kunor Mazza encore au galop. Remis une nouvelle fois. On va sortir bientôt du tournant avec Call of Cormont qui a l'avantage, Kunor Mazza qui est deuxième. En troisième position, Camélia de Bélève, le numéro 10, suivi par le 7 Chantaco. Chantaco qui précède le 5 Cachou des Puits. Celtic Magic, le numéro 8, patiente toujours à l'arrière du peloton avec derrière lui le numéro 6, Cyriel Datoum qui a recollé après un départ laborieux. Devant les tribunes, Call of Cormont toujours devant Camélia de Bélève. Kunor Mazza, un cheval au galop en retrait, c'est Codex Bourbon, le numéro 3. Codex Bourbon qui a perdu le contact avec le peloton. Et on retrouve en tête le 9 Call of Cormont. Call of Cormont, Camélia de Bélève, Kunor Mazza qui est troisième à la hauteur de Cliffhanger, le numéro 2. À la corde, on a également Coquin Star avec Chantaco, le numéro 7, casaque jaune top rouge, qui précède le numéro 5, Cachou des Puits, et Celtic Magic, l'un des favoris toujours à l'arrière du peloton. Début de la ligne d'en face bientôt avec toujours Call of Cormont qui emmène le peloton, qui est suivi par le numéro 10, Camélia de Bélève. Kunor Mazza est troisième. Kunor Mazza avec lequel Eric Raffin prend ses précautions. On retrouve ensuite Chantaco, puis voilà plusieurs attaques qui se précisent. Celle du numéro 5 qui vient vite, Cachou des Puits. Avec toujours Call of Cormont, Kunor Mazza qui tente de revenir un peu, Camélia de Bélève qui est toujours à la corde.
complètement à l'extérieur. Le numéro 5, Cachou des Puits, qui tente de venir. Celtic Magic également, qui refait un peu de terrain avec Chantaco, avec Call of Cormont, toujours en tête. Bientôt rejoint par le numéro 5, Cachou des Puits. Connor Mazza qui tente de rester au contact. Camélia de Bélève qui est toujours côté corde. Et puis un peu plus à l'extérieur, Chantaco et Celtic Magic qui a beaucoup de mal à refaire du terrain, semble-t-il. Sorti bientôt du tournant, Call of Cormont et Connor Mazza au galop. C'est fini pour Connor Mazza, le favori. Quoi qu'il a été remis au trot et qui par contre passe maintenant complètement au dernier rang. Ligne d'arrivée, Call of Cormont qui est aux prises avec Cachou des Puits qui vient l'attaquer maintenant. Camélia de Bélève qui va tenter de venir à la corde. Chantaco au centre et Celtic Magic également en retrait avec le 5 Cachou des Puits qui prend l'avantage maintenant devant Chantaco. Celtic Magic qui va refaire pas mal de terrain également avec toujours le 5 Cachou des Puits qui a le meilleur devant Chantaco. Celtic Magic qui tente de revenir avec en retrait le 6 également Cyriel Datome. Celtic Magic qui va prendre l'avantage dans les dernières battues. Le 8 Celtic Magic l'emporte, le 6 est deuxième. C'est Cyriel Datome devant le 5 Cachou des Puits. Victoire pour le numéro 8 Celtic Magic, entraînement de Vincent Martens. Christophe Martens était celui qui a longtemps patienté et est venu s'imposer à la fin. Il était parmi les favoris. Deuxième place pour un attentiste qui avait raté son départ, le numéro 6 Cyriel Datome. Ensuite c'est le 5, un Cachou des Puits qui est troisième. Il a fait illusion pour le succès et Chantaco probablement le numéro 7 quatrième. La victoire d'un poulain en vue, Celtic Magic, le numéro 8 à 5 €. Il y a eu beaucoup d'argent dans les dernières minutes sur Connor Mazza qui était passé grand favori à 2,60 € et malheureusement une nouvelle fois il a fait des siennes. Décidément c'est un cheval très très compliqué. Et on revoit la phase finale ensemble avec le 5 Cachou des Puits qui va prendre l'avantage, qui va longtemps faire illusion pour la victoire, mais dans les 150 derniers mètres les attaques vont se préciser en dehors avec notamment Celtic Magic. Et puis on remarquera le terrain refait par Cyriel Datome, le numéro 6, qui avait perdu une bonne vingtaine, voire même un peu plus de longueur en début de course et qui va vraiment refaire énormément de champ sur les premiers dans la phase finale pour prendre la deuxième place, le 8 devant le 6, le 5 et le 7. Voilà pour l'arrivée de la première, Laure. Et c'est noté. À tout à l'heure, messieurs, pour le prix de la Porte des Lilas qui réunira des pouliches de 2 ans. Elles seront toutes inédites. On vous retrouve pour notre prochain rendez-vous en Philadelphie. J'en profite pour saluer Dominique, Stéphane et Miguel qui sont sur place. Et avant de plancher sur le pic 5 qui nous attend, nous allons revenir sur la victoire